Il y a quelque chose qui me surprendra toujours chez les pervers narcissiques, c'est le fait qu'ils vont tous dire les mêmes phrases lorsqu'il va s'agir de s'excuser ou de te faire du mal. Des phrases qui sont extrêmement similaires, un peu comme si tous ces gens étaient synchronisés par l'univers et programmés à dire les mêmes choses. On va en parler aujourd'hui, on va d'ailleurs voir que c'est une bonne manière pour les repérer. Une personne qui dirait ce genre de phrases aurait de grandes chances d'être perverse narcissique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi, il y a un lien qui est juste sous cette vidéo. Alors, on va compter ensemble, il y a 9 phrases et vous allez compter quel est votre score. Combien de ces phrases vous avez déjà entendues? Mais avant de démarrer, j'aimerais juste rappeler comment fonctionne une personne qui est saine. Une personne qui est saine et qui veut progresser. Ça se passe comme ça, on pourrait appeler ça le cercle vertueux du progrès ou de l'évolution, ou le fait de devenir plus heureux sur Terre. Il se passe quelque chose, une action. Comme typiquement, tu es avec un ami au restaurant, et là tu dis une blague pensant que ce serait drôle, mais ton ami le prend mal. Donc tu fais une action et tu découvres qu'il y a un problème. Ton ami l'a mal pris, il est vexé ou il est fâché. Tu ressens par la suite des remords, tu te dis « j'aurais pas dû dire ça, ce n'était pas une bonne blague, je pensais que c'en était une, mais ce n'était pas le cas ». Tu vas t'excuser, puis corriger le tir. Tu ne recommenceras pas ce genre de blague avec ton ami pour ne pas lui faire de la peine. Ça, c'est ce que ferait une personne qui est saine. Arrivons maintenant à notre pervers narcissique qui ne va pas se conduire du tout comme ça. Première phrase qu'il va te dire, lorsqu'il t'aura insulté, rabaissé, après qu'il se soit moqué de toi, il va te dire « tu es vraiment trop sensible ». Ou encore, il va te dire « t'as vraiment aucun sens de l'humour ». Donc en gros, il te fait vivre le pire, et puis ensuite, il s'étonne que tu le prennes mal. Alors il s'étonne, j'en rigole, il le sait très bien qu'il te fait du mal, mais il va dédramatiser, ou il va se dédouaner de sa part de responsabilité en te disant « le problème, ce n'est pas moi, enfin, si, le problème c'est toi, tu es trop sensible, tu prends tout mal, tu n'as aucun sens de l'humour ». On compte, est-ce que vous avez eu cette phrase-là ou pas? Si oui, vous avez déjà gagné 1 point. Deuxième phrase classique, ça va être de nier la réalité. Tu vas l'accuser de t'avoir volé de l'argent, d'avoir dit du mal de toi dans ton dos. Il va te dire « mais non, t'inventes, t'es paranoïaque, ce n'est jamais arrivé ». La preuve, tu peux demander à tel ami, ou à lui, ou à elle, ce n'est jamais arrivé. Bien évidemment que tes amis ne vont pas te dire quand quelqu'un dit du mal de toi, ou alors ils vont minimiser pour ne pas créer de problème. Un ami ne veut pas se retrouver dans ce genre de dispute. Donc il va te dire « je n'ai jamais dit ça » ou « tu inventes ». Avez-vous ce deuxième point ou pas? On continue de compter. Troisième phrase qu'il va te dire, c'est « j'avais raison de faire ça ». Et c'est vrai que finalement, si on recherche dans le passé une raison, il y a toujours une cause antérieure. Peut-être qu'à un moment donné, il t'a hurlé dessus, mais ça venait d'une phrase que tu avais dit juste avant, parce qu'il t'avait agressé, etc. Donc il va rembobiner l'histoire jusqu'à trouver le moment où, oui, finalement, c'est un tout petit peu de sa faute. Mais si tout le monde se comporte comme ça, on ne s'excuse pas, on ne progresse pas, on n'avance pas dans la vie. Il faut reconnaître sa part de l'erreur, sa part des fautes pour que ça progresse. Chacun reconnaît sa part et c'est comme ça qu'on avance dans le monde. Mais ce ne sera jamais son cas et certains sont experts là-dedans. Ils vont toujours retrouver la raison initiale. Je t'ai trompé? Oui, mais c'est parce que tu t'es pas occupé de moi il y a 2 semaines. C'est parce qu'il y a 3 semaines, tu n'as pas sorti les poubelles, tu ne me regardes plus. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir ailleurs. Donc c'est de ta faute. Tu vois jusqu'à quel point ça peut arriver? Quatrième phrase. Il va te dire « tu essayes toujours de mettre la faute sur mon dos ». Et c'est comme la carte Uno du reverse, ça change le sens. Et là c'est pareil, il te met un miroir en face de toi, tu essayes toujours de dire que c'est de ma faute. Dans ta tête tu te dis, là mon coco il y a un problème, parce que tu ne t'es jamais excusé de quoi que ce soit depuis le début de la relation, tu me mets toujours tout sur le dos, et quand j'ose te faire une remarque pour une fois, tu me dis que c'est moi qui t'accuse toujours. C'est le monde à l'envers, et bien évidemment, ça peut te rendre dingue par la suite. Cinquième phrase qu'il va te dire, c'est « tu cherches toujours des problèmes là où il n'y en a pas ». Alors, il va faire 2 choses, il va minimiser. Il t'a volé, il t'a trompé, elle t'a insulté, dit du mal de toi dans ton dos auprès de tous tes amis. Non, c'est pas grand-chose, c'est 3 fois rien. Tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Et quand par contre, toi, tu fais quelque chose, tu laisses tomber un verre par terre, par erreur, là, ce sera un drame. Là, il va maximiser, augmenter. De toute façon, tu es toujours pareil. Tu ne te comportes, tu casses tout ce que tu touches, tu fais exprès de détruire ça. Wow, c'est juste un verre qui est tombé versus toi, tu m'as trompé la semaine dernière, a priori. La 6e phrase, c'est « tu es parano ». Alors, encore une fois, on est sur cette fameuse carte Uno, reverse. Il va inverser la critique. Tu lui dis « tu m'as volé », il va faire « mais non, t'es parano ». Mais écoute, quand même, je
Je sais que j'avais 50 euros dans mon porte-monnaie, ils y sont plus, t'es la seule personne qui a vexé, je pense que tu m'as volé. Mais non, t'es parano, c'est pas ça. On inverse la critique par un miroir. Ou alors il va te dire, tu es trop jaloux. Revenons sur cette situation, est-ce que vous l'avez vécu ou pas? Je veux le savoir en commentaire. Tu vas dans une soirée, il drague ouvertement devant toi ta meilleure amie, ou elle drague ton meilleur ami, ou alors tu es quelque part et clairement la situation est inappropriée. Sa façon de se comporter n'est pas appropriée face aux personnes qui sont là dans la soirée et surtout par rapport à toi. Donc gentiment tu vas lui dire écoute, ça me gêne un peu, j'ai l'impression que tu dragues mon copain, mon meilleur ami, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Et là il va te dire mais t'es vraiment trop jaloux. Encore une fois, on inverse la critique, il y a quelque chose qui se passe, et ce sera toi le responsable là-dedans. Ou alors il va te dire, si seulement tu faisais plus attention à moi, je n'aurais pas à me comporter comme ça. Il drague ton meilleur ami et c'est encore toi de ta faute. Tu ne t'occupes pas assez de lui. Ou alors ça se passerait mieux si tu acceptais enfin de faire ce que je te demandais de faire, comme sortir les poubelles. Ok, donc tu dragues mon meilleur ami parce que j'ai pas sorti les poubelles recyclables la semaine dernière, c'est bien ça. Ou alors tu interprètes tout mal, tu te rends compte de rien, tu vas chercher des problèmes à chaque fois que tu es quelque part, tu vas chercher à tout détruire partout où tu passes. Septième point, là on monte en intensité, ce sera oui mais est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as fait il y a 3 ans? Et en fait ça se passe comme ça, c'est extrêmement classique, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu. Au cours d'une relation, on n'est pas toujours parfait. Parfois on est bon, parfois on n'est pas bon. L'être humain est imparfait. Parfois on fait des choses bien, parfois on fait des choses mal. Et il y a peut-être une fois où vous avez fait une erreur ou une bêtise, parce que ça arrive. Mais cette fois-là, il va s'en rappeler. Ce sera marqué dans son petit calepin. Et à chaque fois que lui fera quelque chose de mal, ou elle fera quelque chose de mal, elle va te rappeler que oui, mais rappelle-toi, il y a 6 mois. Rappelle-toi, il y a 3 ans. Rappelle-toi, il y a 6 ans, ce que tu as fait ce jour-là. Donc par rapport à ça, ce que je viens de faire, c'est absolument rien. Et il va se servir de cette fameuse carte, qui est une nouvelle carte Uno, carte invincibilité. Comme tu as fait ça il y a 3 ans, je peux me permettre de te ruiner la vie pendant tout le restant de tes jours. Ce qui n'est pas le cas dans un couple normal. Ou alors, on se dispute, ou alors on fait une erreur et on se pardonne, on oublie et on avance. Mais dans aucun cas, on va ressortir en permanence la même chose. Le même problème qui devait être réglé, en tout cas on pensait que c'était réglé, mais qui revient toujours sur le tapis jusqu'à t'en rendre dingue pour justifier qu'il peut faire ce qu'il veut devant toi. Huitième phrase, est-ce que vous l'avez eu? C'est la carte, encore une fois, reverse au Uno. Il va te dire, je fais tout pour toi. Je t'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que notre couple fonctionne, et toi, tu passes mon temps à me critiquer. Oui, enfin, t'as quand même couché avec la voisine. Là, c'est pas que je veux critiquer ou faire un problème, mais tu as quand même couché avec la voisine. Tu m'as quand même volé 200 euros il n'y a pas longtemps. Tu as dit quand même à tous mes amis que j'étais une pauvre personne, à quelqu'un de débile ou de fou quand même. C'est pas rien. Donc, je pense pas que tu fasses tout pour moi parce que faire tout pour quelqu'un, je sais ce que c'est. Et ça ressemble pas du tout à ce que je suis en train de vivre. Et je pense plutôt que tu passes mon temps à me critiquer. La 9e est surprenante parce qu'elle a eu lieu dans beaucoup de couples. Je serais curieux de savoir si vous l'avez eu aussi ou pas, mettez-moi ça en commentaire, c'est je comprends pas. Tu arrives le matin, tu dis voilà, écoute, il manque 50 euros dans mon porte-monnaie, je pense que tu les as pris ou je te les ai prêtés hier et tu m'as dit que tu me les rendrais. Et là, elle va dire je comprends pas. Dans ta tête, tu te dis pourtant c'était assez français ce que je disais, ça avait du sens, c'est même une phrase qui est plutôt simple à comprendre. Tu m'as pris 50 euros, tu m'as dit que tu me les rendrais aujourd'hui. Elle a dit écoute, je comprends pas du tout ce dont tu parles, ce que tu veux dire. Est-ce que vous l'avez eu ça? Et ça, c'est quelque chose qui peut rendre dingue parce que tu dis à quel point j'ai affaire à une personne qui a un problème mental, qui ne comprendrait tout à coup plus du tout ce que je dis, ou alors à quel point cette personne fait ça exprès pour m'énerver. Dans le même genre, c'est ton pervers narcissique te rend dingue, et si jamais tu hausses un tout petit peu la voix, genre tu parles un tout petit peu plus fort, par exemple, là je parle normalement, et là je parlerai un tout petit peu plus fort, il va te dire « Mais pourquoi tu me hurles dessus ?» Alors, je m'y connais un peu en hurlement, j'ai déjà vu des loups, là c'est pas un hurlement, là je suis juste en train de te parler. Et oui, peut-être un peu moins calme qu'il y a une demi-heure, parce que ça fait une demi-heure que tu masticotes, que tu me rabaisses, que tu me critiques, mais là je ne suis pas en train d'hurler. Il va dire « Mais tu es fou, tu es enragé, tu cries, pourquoi est-ce que tu cries ?» Et ça va continuer comme ça. Et là c'est pareil, même genre c'est... Je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire. Ça n'a aucun sens, avec des yeux très fixes. Je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es dingue, ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas les mots qui sortent de ta bouche. Et bien sûr, il fait ça
pour que tu aies ce fameux sentiment d'injustice, pour que tu t'énerves et que donc tu rentres dans ton jeu. Il y a des gens qui te tirent vers le haut, d'autres qui te tirent vers le bas. Il n'y a pas de milieu. Demande-toi si cette personne t'a plutôt tiré vers le haut ou plutôt vers le bas. Je vous laisse sur cette réflexion et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.